Bien-aimés, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul grand maître que nous avons, celui qui nous a envoyés et qui a dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Soyez tous bénis, vous qui êtes là, qui avez répondu présent à cette communion. Donc, je voudrais revenir sur un thème. La dernière fois que je suis intervenu, il y a eu une question qui est arrivée à la fin de la réunion. Je ne sais pas quel est le frère qui avait posé cette question, mais c'est une question qui avait attrait au combat spirituel. Voilà, donc il y a un bien-aimé qui a posé, je ne sais pas si c'était frère, non, c'était pas frère Roland, mais qui a posé en tout cas une question qui avait attrait au combat spirituel. Hein, je ne sais pas si le frère est là, il se reconnaîtra. Voilà pourquoi je voudrais intervenir par une petite exhortation que j'ai intitulée justement le combat spirituel, simplement. Nous allons voir un peu ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Et j'ose croire que nous ne sortirons pas de cette réunion telle que nous sommes rentrés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons prier le Seigneur bien-aimé une fois de plus. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour ce moment. Seigneur, que je diminue afin que toi tu croisses. Viens parler à tes enfants afin d'affermir notre foi, afin, Père de gloire, de nous soutenir dans nos faiblesses. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit agisse puissamment au milieu de nous. Sois élevé, sois béni, toi le seul véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, je veux demander à frère Jean-Marie de m'accompagner à la lecture. Voilà, donc on va prendre une première lecture, bien aimé. Nous sommes dans Éphésiens 6, 10 à 12. Éphésiens 6, 10 10 à à 12. 12, la Bible déclare: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Jean-Marie, pour cette lecture. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui parlait aux Éphésiens. Il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je m'arrête là. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dernièrement, comme je disais, il y a un frère qui a posé une question sur le fait d'envoyer le feu à nos ennemis. Je me suis rendu compte que nous n'avons pas toujours une bonne compréhension de ce qu'est le combat spirituel en réalité. Le constat aujourd'hui, bien aimé, c'est que le chrétien est devenu tellement prétentieux, tellement prétentieux. Le chrétien aujourd'hui croit pouvoir combattre les démons. Il croit pouvoir combattre Satan. Mais bien aimé, c'est de la prétention simplement. Parce que Paul ici nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il y a une réalité qui se dégage dans ce que je lis là, c'est que les armes ne sont pas tes armes, ne sont pas mes armes, mais ce sont les armes de Dieu. Ces armes dont Paul parle ne sont pas nos armes dans un premier temps, mais ce sont les armes de Dieu. Parce qu'en réalité, si on te mettait dans un ring, toi humain, face au diable, face à Satan, mais tu ne tiendras pas une seconde.
Mais Paul nous informe qu'il y a quelqu'un qui a des armes pour combattre justement les puissances, les dominations, les principautés. Et cette personne-là qui détient ces armes-là, c'est Dieu. Bien-aimé. Aujourd'hui, l'orgueil a poussé le chrétien à croire en réalité qu'il peut guérir quelqu'un. Et il y a des chrétiens qui pensent qu'ils font des miracles aujourd'hui. Voilà pourquoi nous constatons dans certaines assemblées et on organise des événements où on marque grande nuit de miracles. Grande nuit de miracles. Venez nombreux parce qu'il y aura des miracles. Donc, le miracle, en réalité, c'est devenu un fonds de commerce, bien aimé. C'est pareil que le combat spirituel en général. C'est devenu un fonds de commerce. Il y a des pasteurs qui ne survivent que grâce à la peur qu'ils peuvent instaurer dans le chef de leurs fidèles, dans le chef des brebis du Seigneur. Tu vas le consulter, il te dira que, bon, mais écoute, moi j'ai vu dans ta famille, il y a quelqu'un qui t'envoûte. Et bon, voilà, tu viens, moi je prierai pour toi et je vais chasser ces esprits-là. Mais en réalité, bien aimé, c'est de l'orgueil, c'est de la prétention. Aucun homme ne peut faire un miracle. On y reviendra. Le chrétien pense pouvoir combattre, mais en réalité, est-ce vraiment nous qui combattons? C'est là la question, bien aimé. Est-ce que c'est nous qui combattons en réalité? Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr que nombreux ici envoient le feu chaque fois qu'ils prient le soir. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Bon, je ne sais pas hein, comment est ce feu-là. Si on pouvait le voir physiquement, ce serait tellement bien. Mais bien aimé, est-ce réellement le chrétien qui combat? Ou c'est la personne ou le propriétaire des armes en réalité qui combat? C'est la question que nous devons nous poser, bien aimé. Faisons très attention. D'aucuns envoient le sang de Jésus pour aller détruire tous les plans de l'ennemi. D'autres envoient le feu de Jésus, le feu de Dieu pour aller détruire je ne sais quoi. Mais il faut bien aimer que nous nous remettons en cause. Est-ce réellement nous qui combattons? Maintenant que nous avons dit ceci, nous allons pouvoir évoluer dans notre lecture. Frère Jean-Marie, on va évoluer à partir du verset 13. Nous allons lire jusqu'au verset 17. C'est Éphésiens combien? Éphésiens 6, à partir du verset 13, nous allons lire jusqu'au verset 17. Éphésiens 6, du verset 13 à 17, la Bible déclare: C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous écoutons cette lecture,
nous avons la confirmation qu'effectivement, les armes avec lesquelles nous combattons, nous les chrétiens, ne sont pas des armes physiques. C'est que des armes spirituelles, bien-aimés. C'est que des armes spirituelles. Mais nous avons dit que ces armes-là ne nous appartiennent pas. Mais ces armes-là appartiennent à quelqu'un. Elles appartiennent à Dieu. C'est ce qui nous est dit plus haut là-bas. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. À quel moment pour toi, chrétien, tu vas t'approprier ces armes-là? Parce qu'en réalité, un vrai chrétien doit s'approprier les armes de son Dieu. Mais à quel moment est-ce que ces armes-là, toi, tu peux te les approprier? C'est la question à laquelle nous devons répondre. C'est la question à laquelle nous devons répondre. Que nous dit Jacques 4, le verset 3, frère Jean-Marie? Jacques 4, 3. Jacques 4, 3. La Bible déclare: Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Moi, je peux paraphraser. Nous prions et nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal, dans le but de satisfaire justement nos propres passions. Hein, bien-aimé? Il nous faut faire très attention. Aujourd'hui, le chrétien, je ne veux pas utiliser le mot trouillard. J'allais dire, le chrétien est devenu un trouillard. En fait, le chrétien a peur de tout et de n'importe quoi. Le chrétien aujourd'hui voit tellement le diable partout qu'il le combat, mais qu'il lutte, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Nous prions quelquefois en désordre, nous combattons en désordre. Quelquefois, nous faisons des combats. Non, c'est-à-dire que nous faisons de certaines situations des combats, mais qui n'en sont pas en réalité. Il y a des chrétiens qui combattent la maladie, qui combattent la sécheresse spirituelle, qui combattent le célibat, qui combattent tout et n'importe quoi. Mais quelquefois, ce ne sont pas des combats. Bien aimé, le combat spirituel a un but. Lorsqu'en réalité, nous combattons, c'est pour un but. Et le seul but du combat spirituel, bien aimé, ça allait être la conclusion de mon message, mais je le donne maintenant, comme l'Esprit me conduit. Le seul but du combat spirituel, c'est la vie éternelle. Bon, maintenant, posons-nous la question. Est-ce que nous combattons toujours parce que nous pensons à la vie éternelle? Ou nous combattons beaucoup plus parce que nous aimons la terre? Parce qu'aujourd'hui, quand tu as une petite fièvre, des petits maux de tête, tu commences à chasser les démons. Au nom de Jésus, je chasse les maux de tête, tout ça. Et simplement parce que tu as peur de la mort, en fait. Hein? Et un grand-père qui vient te visiter à la maison, tu rentres dans la chambre, tu vas prier, tu vas intercéder. Que Dieu sorte les mauvais esprits que ce vieillard ou cette vieille femme a emmené dans ma maison. C'est comme ça que nous fonctionnons. Mais en réalité, est-ce réellement la motivation de la vie éternelle qui nous conduit? Ou c'est beaucoup plus notre amour du monde ou de la terre? Hein, bien aimé?
Je n'invente pas. Lorsque je dis que le but du combat spirituel, c'est la vie éternelle et non pas l'amour de la vie ou l'amour de la terre. Frère Jean-Marie, que nous dit Timothée dans 2 Timothée 4, 18? 2 Timothée 4, 18. 2 Timothée 4, 18. La Bible déclare: le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, en réalité, bon, là encore, c'est tellement clair. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume. Donc, en réalité, bien aimé, Dieu ne te sauve pas pour que tu vives longtemps sur la terre. Non, ce n'est pas ça le but de Dieu. Mais Dieu te préserve, te garde contre tes ennemis ou te garde de tes ennemis. C'est pour que tu puisses gagner le paradis. C'est pour que tu puisses gagner le paradis. Bien aimé, n'oublions pas, nous avons dit dernièrement que l'épreuve fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez comment un enfant de Dieu peut mal prier. C'est-à-dire que Dieu, dans sa souveraineté, te soumet à une épreuve. Il t'envoie une maladie. Dieu peut te soumettre à l'épreuve de la maladie. Il passe par le diable, comme il a fait avec Job. Ben écoute, voilà. Et le diable vient te toucher, tu tombes malade. Toi, tu vas commencer à prier pour chasser l'esprit de maladie, les démons. Parce que tu penses que cette maladie-là vient de l'ennemi ou vient du diable. Un peu comme Job dans sa situation ou dans sa condition, qui se leverait contre les mauvais esprits qui le dérangeaient à cette époque-là. Donc, bien aimé, vous constatez avec moi que cette prière-là n'aura aucun effet parce que tu ne vas pas combattre Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis cette maladie dans ta vie. Et ce que nous disons, c'est que Dieu emmène l'épreuve dans la vie de son enfant pour un but, toujours. Dieu ne va pas te soumettre aux épreuves pour le plaisir, parce que bon, il a envie de s'amuser, il a envie de voir comment est-ce que frère Landry peut résister à la tentation et il te soumet. Non, non, non. Quand Dieu permet l'épreuve, c'est qu'il poursuit un but. Il veut t'emmener quelque part. Donc, c'est ce que nous disons. Il y a des gens qui combattent en réalité Dieu dans leur combat spirituel. Est-ce que vous voyez mes bien-aimés? Donc, notre manque de discernement, notre manque d'esprit nous enlève en fait cette faculté-là de nous humilier, de dire à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui as permis cette situation-là, je te rends grâce. Et que ta volonté s'accomplisse. Non, le chrétien n'en est plus là. Aujourd'hui, le chrétien, dès qu'il a une petite fièvre, c'est le combat qui commence. Mais il ne sait pas que quelquefois, c'est Dieu qui a permis à cette chose-là d'arriver. Tu travailles quelque part, on te licencie. Tout de suite, tu réfléchis déjà à une attaque de l'ennemi. Ah non, c'est pas normal. C'est le diable qui me combat. Parce que je n'ai rien fait, mais comment on peut me licencier? Mais quelquefois, tu oublies que c'est une épreuve que Dieu t'emmène. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il veut t'emmener quelque part. Et tu vas commencer à prier de manière désordonnée. Et c'est ce que nous disons, ces prières-là, ce n'est pas pour la vie éternelle. Nous ne faisons pas allusion à la vie éternelle quand nous menons ces combats-là. Mais c'est beaucoup plus par rapport à notre amour pour le monde, en fait. Parce que nous avons peur de mourir, parce que nous aimons trop le monde, nous aimons trop la vie. Donc, bien aimé, nous devons faire très, très, très attention. Le combat spirituel est au cœur, bien aimé, de toute vie chrétienne.
En réalité, un vrai chrétien, dans la vie d'un vrai chrétien, il y a déjà le combat. Nous l'avons dit plusieurs fois, que en ton sein, il y a déjà ton esprit qui lutte contre ta chair. Parce que les deux ne peuvent pas s'entendre en réalité. Donc, c'est là le premier combat. Donc, déjà, ta chair et ton esprit combattent. C'est compliqué. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira un jour, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je fais. Donc, vous voyez, bien aimé. Donc, ça, c'est déjà là le premier combat. Avant même que les sorciers n'interviennent. Toi-même déjà, toi seul là, toi seul où tu es là, tu es déjà dans une lutte farouche. Il y a déjà des chars de combat dans ton corps, dans ta vie qui combattent entre, hein, voilà, qui combattent avec ton esprit, donc c'est compliqué. Je pense que le chrétien doit s'élever un tout petit peu pour revenir au bon sens. Prendre en compte cette réalité-là, que l'épreuve existe dans la vie du chrétien. Ne pas trouver du boulot ne veut pas dire forcément que c'est le diable qui te combat ou c'est la grand-mère qui fait ça ou le grand-père ou la tante ou le frère ou la sœur. En Afrique, c'est récurrent. Tu ne trouves pas du boulot, tu penses que c'est le diable. Mais en réalité, quelquefois, c'est Dieu qui est en train de te façonner, de te préparer pour quelque chose de meilleur. Nous devons faire extrêmement attention, bien-aimés. Nous avons dit que les armes du chrétien ne lui appartiennent pas, mais ces armes-là appartiennent à Dieu lui-même. Mais le chrétien doit pouvoir s'approprier les armes de Dieu. Mais à quel moment est-ce que le chrétien va s'approprier les armes de Dieu? Frère Jean-Marie, est-ce que nous pouvons aller dans Exode 14? Exode 14. Exode 14, le verset 14. Exode 14, verset 14. La Bible déclare: L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Gloire Amen. à Jésus. En réalité, c'est ce qui nous échappe, ça. Ce n'est pas nous qui combattons, bien-aimés. Nous ne pouvons pas combattre. Mais c'est Dieu qui combat pour nous. La Bible nous le dit plus d'une fois. Hein? Ce n'est pas seul Moïse qui le dit là. Mais lorsque nous allons dans le psaume 91, frère Jean-Marie, psaume 91, les versets 7 à 8. Psaume 91, 7 à 8. Psaume 91, 7 à 8. versets 7 et 8. La Bible déclare: Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le chrétien, il regarde. Le chrétien regarde Dieu combattre. Mais le chrétien ne combat pas. C'est comme nous disons, ce n'est pas toi qui fais le miracle, c'est Dieu qui fait son miracle. Amen. Ce n'est pas nous qui combattons, ce n'est pas nous non plus qui faisons des miracles, mais c'est Dieu qui opère toutes ces choses.
Donc, dans Exode là-bas, Dieu dit à Israël de garder silence parce que lui va combattre pour lui. Et ici encore, c'est pareil. David redit la même chose quasiment. Il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc le chrétien, lui, il le regarde. L'enfant de Dieu regarde papa combattre. Mais ce n'est pas nous qui combattons. En réalité, Dieu, nous avons dit que le chrétien s'approprie les armes de Dieu. Ou plutôt, pour faire simple, en fait, Dieu va nous utiliser simplement pour agir, c'est tout. Un peu comme lorsque tu vas poser la main à un malade et le malade guérit. Tu peux penser que c'est toi qui as opéré ce miracle-là. Mais en réalité, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a opéré le miracle. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. Si c'est le chrétien qui faisait ça, en réalité, bien aimé, vous savez que la conséquence serait l'orgueil. La conséquence serait l'orgueil. Si moi, frère Landry, je peux séparer la Seine en deux et puis je traverse à sec, tout ça, ben, soyez-en sûrs que je deviendrai orgueilleux tout de suite après. Mais en réalité, c'est Dieu qui fait ces choses-là. C'est Dieu qui doit combattre et non pas toi. Voilà pourquoi dernièrement, je disais au frère, mon frère, n'envoie pas le feu. Il faut laisser Dieu faire ces choses. C'est pas toi. Toi, tu te tiens dans une certaine condition. Parce que pour que Dieu, là bien aimé, nous répondons à la question que nous avons dit. Comment est-ce que le chrétien va s'approprier, comment le chrétien va-t-il s'approprier les armes de Dieu? C'est en marchant d'après sa parole. C'est-à-dire que lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, mais tu deviens un canal que Dieu peut utiliser pour faire ces choses. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, véritable, Dieu va nous utiliser pour opérer. Mais ce n'est pas toi qui opères. Toi, tu gardes silence. Tu marches dans la sanctification, tu marches dans la crainte de Dieu, et Dieu, lui, il passe par toi pour agir. C'est simplement ça. Vous gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Ça me fait penser encore à ce que Moïse va dire aux enfants d'Israël devant la mer Rouge, bien aimée. Regardez, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'enfant de Dieu regarde parce que il obéit à la parole de Dieu. Et c'est lorsqu'on marche dans l'obéissance que Dieu opère. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bien aimé, c'est ce que nous disons. Un enfant de Dieu, il regarde. C'est-à-dire que tu vis ta vie normalement. Tu n'es pas, tu ne paniques pas au cafard que tu as vu en train de marcher au plafond. Mais le Saint-Esprit en toi, Christ en toi te donne une certaine paix qui fait que lorsque le combat vient, ben, tu te recommandes à Dieu et Dieu lui-même, il agit, il combat pour toi. Bien aimé, nous disons, faisons très attention au combat spirituel. Tout n'est pas combat, tout n'est pas combat, non. Ma soeur, tu ne te maries pas et tu penses que c'est ta tante qui fait ça? Tu penses que c'est ton grand-père qui fait ça? Tu penses que tu es réellement chrétien? Eh bien, si tu es réellement chrétien, confie-toi à Dieu, simplement. Si tu es réellement chrétien, confie-toi à Dieu et Dieu lui-même qui te connaît, eh bien, il va agir. C'est ce que dit David.
que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est le moment, bien aimé, pour nous de changer d'attitude, de ne plus paniquer, de ne plus avoir peur de tout et de n'importe quoi. La maladie peut venir, le chômage peut venir, le célibat peut se présenter, bien aimé. Même la perte d'un proche peut se présenter. On peut perdre un proche. Mais Dieu peut envoyer cette épreuve-là dans ta vie. Vous savez, il y a des histoires où il y a des réalités dans la vie chrétienne qui peuvent nous effrayer quelquefois par rapport c'est-à-dire que par rapport au prix que tu as aux yeux de Dieu. Dieu peut ôter même la personne qui t'est le plus cher, en fait, simplement parce qu'il veut te soumettre à cette épreuve-là. Il est souverain. Vous ne demanderez des comptes à personne. Dieu peut venir t'arracher un enfant et toi, tu vas penser tout de suite après que c'est « Ah non, c'est pas possible. C'est les sorciers qui ont fait ça. C'est le diable qui m'a combattu. » Dieu peut te soumettre à une épreuve pareille. Bien-aimé, il est souverain. Ce monsieur-là, il est bizarre. Parce qu'on ne peut pas demander des comptes à qui que ce soit quand il agit. Et c'est là même le sens du mot souveraineté. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Tu travaillais dans une entreprise et sans comprendre ce qui t'arrive, on te licencie. Et tu vas te retrouver à la maison, tu vas commencer à chercher la cause. Ah non, dernièrement, j'ai parlé avec un oncle qui m'avait mal parlé, tout ça. Ah, certainement que c'est lui qui a fait ça. Ah non, c'est parce que j'étais en Afrique, tout ça, que j'ai perdu mon boulot, que je suis tombé malade. Bien aimé, Dieu est souverain, il peut te soumettre à des épreuves. Mais retenons-le une fois pour toutes que Dieu ne permet pas l'épreuve dans la vie de son enfant en vain. Quand Dieu emmène l'épreuve, c'est qu'il poursuit un but avec toi. Il veut t'emmener quelque part. Je vais vous faire un petit témoignage. Un jour, je tombe gravement malade. J'étais très malade. J'étais très malade. Gravement malade, où les gens même voilà, disaient que non, 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 Landry, il ne survivra pas. Mais vous savez, bien aimé, j'ai réalisé un jour que c'était Dieu qui m'avait soumis à cette épreuve-là. Parce que Dieu est venu me donner un passage biblique. Et c'est comme ça avec les enfants de Dieu. Si l'épreuve, si c'est Dieu lui-même qui te soumet à l'épreuve, mais il te convaincra que c'est lui qui t'a soumis à l'épreuve. Et bien aimé, tandis que j'étais malade, je suis resté malade pendant au moins 2 mois, c'était grave. Et un jour, je me lève de ma couche, malade que j'étais. Mon épouse est sortie, je suis resté seul à la maison. Et je me réveille, je me dis, il faut que j'aille prendre une douche. Je vais à la douche, bien aimé. Vous savez, il y avait une petite fenêtre. Quand j'ai tourné les yeux, j'avais les yeux fermés. J'ai tourné les yeux, c'est comme s'il y avait une lumière dehors, en fait, qui me frappait dans les yeux. Vous savez, même lorsqu'on a les yeux fermés, on perçoit la lumière. Hein, vous savez ça au moins. Même les yeux fermés, on peut percevoir la lumière. Et ce jour-là, quand j'ai regardé,
J'avais les yeux fermés, mais j'ai tourné le regard vers la fenêtre. J'ai senti une manifestation extraordinaire, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais reçu une visitation bien-aimée, et c'est ce jour-là que j'étais guéri, en fait. C'est ce jour-là que j'ai guéri de la maladie. Et ça, c'est après avoir reçu un passage biblique. J'ai reçu un passage biblique de Jérémie, je l'ai lu, je suis allé me laver et je venais de guérir. Dieu avait emmené son épreuve jusqu'à terme. Et bien aimé, nous disons que ce n'est pas en vain que Dieu va te soumettre à une épreuve. Ayons l'esprit de discernement, bien aimé. Ayons l'esprit de discernement pour ne pas voir le diable partout. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le diable qu'il faut voir, mais c'est Dieu. Il faut s'attendre au Seigneur. Lorsque l'adversité se présente, lorsque la difficulté se présente, un enfant de Dieu, sa prière sera, Seigneur, que veux-tu m'enseigner? Que veux-tu m'enseigner par cette situation? Et notre Dieu qui nous répond toujours, il répondra et il te dira ce qu'il attend de toi. Ah non, mais j'ai emmené le chômage dans ta vie parce que avec l'argent que tu gagnais, tu commençais à faire n'importe quoi. J'ai eu peur que tu puisses t'écarter de mon chemin. Mais pour la personne, en fait, qui n'a pas le discernement, il va commencer à chercher la raison. Pourquoi ceci m'arrive-t-il? Pourquoi ceci m'arrive-t-il? C'est ce que j'ai dit, c'est ce que nous disons, bien-aimés. Mon frère qui ne trouve pas encore le mariage, ma soeur qui ne trouve pas encore le mariage. Si tu es un enfant de Dieu, va au pied du Seigneur. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Ma soeur qui vit une stérilité, par exemple, pose la question au Seigneur, qu'attends-tu de moi, Seigneur? Nous n'avons nulle autre part où aller, bien-aimés. C'est auprès de Dieu que nous devons aller lorsqu'il y a une situation. On ne va pas combattre en désordre, vaille que vaille. Frère Jean-Marie nous a lu les armes de Dieu. Nous avons lu les armes de Dieu, bien-aimés. Et toutes ces armes-là sont spirituelles. Et en réalité, pour s'approprier les armes de Dieu, mais il faut d'abord devenir un être spirituel, enfin, pas un être spirituel, mais il faut marcher selon l'esprit. Et il faut que l'esprit prenne le dessus. C'est alors que Dieu pourra opérer puissamment dans votre vie ou dans notre vie, bien-aimée. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que la vérité? Mais nous savons la vérité. Nous connaissons ce que c'est que la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Et c'est quoi la justice? Nous sommes chrétiens, nous savons ce que c'est que la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et ainsi de suite, bien-aimés. Donc, en réalité, le chrétien doit combattre par la foi. Non pas par nos raisonnements. On s'invente des combats. Et on combat, voilà, comme on peut. Simplement parce qu'on ne supporte pas le chômage, on ne supporte pas d'être fauché, on ne supporte pas d'être célibataire, on ne supporte pas, voilà, et ainsi de suite. Non, bien-aimé. Non. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, nous dit Paul. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et toujours ce même Paul-là, il dira dans 1 Timothée 6, 12, combat le bon combat.
Donc, c'est ce que nous disons. Aujourd'hui, les chrétiens ne combattent pas les bons combats. Ils s'inventent des combats eux-mêmes. Oublions que le vrai combat, c'est celui-là qui doit nous emmener gagner la vie éternelle. Frère Jean-Marie, tu peux nous lire ce passage-là? 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, 12. La Bible déclare Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Combat le bon combat de la foi. Bien-aimé, c'est celui-là notre combat à nous. Nous combattons par la foi. Et tout se joint, tout se lie. Nous combattons par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ma foi à moi me dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Cette parole-là, moi je crois en cette parole. Je crois en cette parole-là. Et donc, du coup, bien aimé, pourquoi je vais m'inquiéter? Surtout quand on sait qu'on marche. Surtout lorsqu'on sait qu'on marche dans la sanctification. Pourquoi je vais m'inquiéter? Bien aimé, nous savons que le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est gouverné par Satan, hein, le diable. Ça, c'est ce que nous savons tous. Tu ne peux pas empêcher le démon, tu ne peux pas empêcher au démon de rentrer même dans ta maison. Ils sont sur leur territoire. Les esprits mauvais peuvent rentrer dans nos maisons. Ce n'est pas frère Armando qui va me contredire. Hein? Les combats, on les a sentis même sur notre couche. Tu dors, mais tu sens une présence. Mais après, tu es rassuré parce que tu sais que le Seigneur est avec toi. Donc, bien aimé, l'ennemi est là, partout. Quand nous marchons dans la rue, quand nous sommes dans notre maison, l'ennemi, il est là partout. Mais gloire soit rendue à Jésus. Parce que dernièrement, nous avons dit que le diable ne peut pas venir te toucher s'il n'a pas reçu l'aval de ton Père. Gloire à Jésus. Le diable ne va pas te toucher s'il n'a pas reçu l'aval. Ici, on parle des chrétiens, hein, bien-aimés. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein? Donc, on parle des enfants de Dieu. Si le diable parvient à venir te secouer, c'est que Dieu lui-même a permis de te soumettre à cette épreuve-là. Et je ne sais pas si c'est Job qui a sorti cette parole-là. Qui est cet insensé qui veut combattre contre Dieu? Hein, je ne sais pas. Il y a une parole comme ça dans le livre de Job. Qui est cet insensé, ce fou qui veut combattre contre Dieu? Mais c'est parce que Job avait réalisé que ce qui lui arrivait, mais Job savait qu'il a marché dans la justice, qu'il a marché dans la sanctification. Et il s'est dit, la situation que je traverse là, j'ai peur de combattre Dieu. Je préfère le laisser, qu'il emmène son épreuve jusqu'à la fin. Et à la fin, ce Job-là va s'exclamer, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous disons que l'épreuve dans la vie d'un enfant de Dieu a toujours un but.
Combattons, bien-aimés, le bon combat de la foi. Combattons le bon combat de la foi et ne nous laissons pas distraire par la mode aujourd'hui, parce que la peur, c'est devenu un fonds de commerce de beaucoup d'hommes de Dieu. Insuffler la peur aux fidèles, parce que c'est alors qu'ils viendront nombreux dans son église, dans son assemblée. Il y a une grande église en RDC là-bas, CIFMC à l'époque, qui a fait de la peur son fonds de commerce. Donc là-bas, ça ne parlait que des sorciers, ça ne parlait que voilà. Et ils se sont même fait appeler l'église du combat spirituel. Hein, bien aimé, l'église du combat spirituel. Or, nous ici, nous disons, c'est Dieu qui combat. Nous mettons simplement la parole de Dieu en pratique, mais c'est Dieu qui combat. Le chrétien doit regarder. Moïse dit à Israël, regardez ces Égyptiens, parce que vous ne les verrez plus jamais. David dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Non, toi, enfant de Dieu, tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le chrétien, c'est celui qui regarde, bien-aimé. Il regarde parce qu'il sait en qui il a cru. Cette parole-là, on l'a sortie la dernière fois. Non, mais elle n'est pas à propos. Je vais la retirer. Donc, bien aimé, le chrétien regarde. Et Paul, quant à lui, va dire, si je vis aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, comment une personne qui est consciente que Christ vit en lui va encore se lancer dans des combats qui n'ont aucun sens? C'est ce que nous disons. Le chrétien doit combattre le bon combat de la foi. Et nous avons dit que le combat spirituel n'a pour but que la vie éternelle et rien d'autre. Donc, vous convenez avec moi que ce n'est pas chasser les démons de ta famille qui vont t'emmener au ciel. Ce n'est pas ça qui va t'emmener au ciel. Nous combattons pour la foi parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Et cette parole-là a fait de nous de nouvelles créatures. Cette parole-là a fait de nous des personnes qui ne marchent plus selon la chair, mais qui marchent dorénavant selon l'esprit. Des personnes qui sont à même aujourd'hui de discerner quelle peut être la situation que Dieu leur envoie. Bien-aimé, je suis tellement content quelquefois quand je lis la parole de Dieu, quand je lis les histoires d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui croisaient Dieu au cours de leur existence et qui le reconnaissaient, qui savaient que c'est Dieu qui est en face de moi. Et bien aimé, nous aujourd'hui, tellement que nous ne marchons pas selon l'esprit, nous ne sommes même pas en mesure de repérer une présence de Dieu sur notre chemin. C'est pas possible. On n'a plus cette faculté d'Abraham là, qui sentait la chose.
Quand Dieu se présentait, quand Dieu les visitait, ils savaient que ça, c'est Dieu qui me visite. Mais nous, on a perdu cette faculté-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent passer à côté de beaucoup de bénédictions. Simplement parce qu'ils sont tellement charnels qu'ils ne, voilà, ils ne discernent pas. Ils ne discernent pas que c'est Dieu qui a créé cette situation-là. Beaucoup d'enfants de Dieu ont fait naufrage dans la foi parce qu'ils se sont dit, ah non, dans ma famille, c'est trop de sorcellerie. Les gens ne se marient pas, les gens ne travaillent pas, les gens ne font pas de bonnes études. Au final, qu'est-ce qu'on fait? Et pour éviter tout ça, on va peut-être aller voir les féticheurs, on va aller voir des marabouts, on va intégrer des loges. C'est des réalités parce que c'est des gens qui n'ont pas compris le sens du combat. Ils n'ont pas compris le sens du combat, bien-aimé. Nous, notre combat, le bon combat que nous combattons, c'est le combat de la foi. Et nous disons que cette foi-là, nous l'avons tirée là-dedans. Nous l'avons tirée dans les Écritures. Nos armes à nous sont dedans. Arrêtons d'envoyer le feu, comme disait le frère dernièrement. Ah, frère Landry, donc on ne peut pas envoyer le feu. Même Élie, lorsqu'il a monté l'autel et que le feu est descendu du ciel, bien aimé, ce n'est pas Élie qui a fait descendre le feu. Élie a respecté certains principes et Dieu lui-même a fait descendre son feu. Ce n'est pas Élie. Mais nous pensons que nous pouvons envoyer du feu, je ne sais où. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Retenons simplement, pour finir, que vraiment, le combat spirituel, c'est pour gagner le ciel et pour rien d'autre. Je pense que je vais m'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.